La femme de Lot. Amen. Hein? La femme de Lot. Alléluia. Vous savez, c'est une histoire que nous connaissons tous. C'est une histoire que nous avons lue et relue. La Bible nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Vous savez, des fois dans la vie chrétienne, nous oublions des fois pourquoi nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes devenus chrétiens pour un but. Alléluia. Pour qu'un jour, nous puissions nous croiser avec le Seigneur dans les airs. Mais beaucoup de fois, à cause des choses de ce monde, à cause de l'amour du monde, nous nous retrouvons comme la femme de Lot. Dans cette génération, en ce temps de la fin, frères et sœurs, il y a beaucoup de femmes de Lot. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, ce va encore se passer en ce temps ici que nous vivons. Ce qui s'est passé au temps de Lot va encore se passer en ce temps ici que nous vivons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, la Bible nous dit que le Seigneur, notre Dieu, a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Et il est arrivé un moment où dans le monde, l'homme a commencé à se multiplier. Et plus il se multipliait, plus le péché abondait. Et Dieu, la Bible dit, Dieu s'est même repenti d'avoir créé l'homme. Alléluia. Tellement que le mal était mauvais, le mal était là, tellement que le péché était dans le monde, Dieu s'est repenti. Alors la Bible dit, un jour, il a appelé un homme qu'on appelle Noé. Il lui a dit, Noé, fais-toi une arche et parle à mon peuple. Dis à mon peuple de se repentir, d'abandonner le mal et de revenir à moi. Et Noé a commencé à prêcher, comme dans le jour aujourd'hui. Les gens prêchent. Mais les prédicateurs prêchent, mais les gens ne se répondent pas. Les prédicateurs prêchent, mais les gens ne veulent pas abandonner le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit en ce jour-là, en ce temps-là, les gens mangeaient et ils buvaient comme aujourd'hui. Alléluia. Les gens mangent, les gens boivent, les gens se réjouissent, les gens partent dans les boîtes de nuit, les gens partent dans les tavernes. Et la parole de Dieu est prêchée, mais c'est comme si les gens ne veulent pas écouter la parole, les gens ne veulent pas changer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. La Bible dit, en ce temps-là, les gens se mariaient. Alléluia. Les gens faisaient les fêtes comme en décembre comme ça. Et je parle à quelqu'un. Les gens sont préoccupés à préparer les fêtes. Les gens sont préoccupés à chercher l'argent. Mais la Bible dit, Noé prêchait la bonne nouvelle. Frères et sœurs, malgré l'environnement dans lequel tu te trouves, continue à prêcher la bonne nouvelle. Parce que les temps sont mauvais. Nous sommes au temps de la fin. Noé prêchait, mais personne ne l'écoutait. Noé a dit, voici, le déluge est en train de venir. On a répondu à Noé, Noé, il y a toujours des pluies qui ont tombé. On ne voit pas la différence avec la pluie que tu es en train d'annoncer. Oh frères et sœurs, aujourd'hui l'évangile n'est plus pris au sérieux. Alléluia. Les gens ne prennent plus l'évangile au sérieux. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il peut revenir à n'importe quel moment. Nous prêchons, mais les gens sont en train de faire, c'est comme s'ils ne comprennent pas. Alléluia. Mais la Bible dit, Noé, sa femme, ses 3 fils, et leurs fils et leurs femmes se sont mis à l'œuvre. Ils ont commencé à bâtir l'arche. Oh frères et sœurs, le dimanche je t'ai dit, arrange-toi que toi et ta famille, vous servez le Seigneur. Même s'il n'y a personne, toi sers le Seigneur. Même si les gens ne veulent pas écouter, toi sers le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si les chaises sont vides, on va servir le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Noé a commencé à bâtir l'arche. Tout le monde se moquait de lui. Les gens l'ont rejeté. Les gens l'ont méprisé. Mais Noé a mobilisé sa famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a mobilisé sa femme. Il a mobilisé ses enfants. Construisant l'âge, travaillant pour le Seigneur dans ce temps pervers, dans ce siècle où on est en train de se moquer du nom de Jésus-Christ, mais nous on s'accroche à Jésus-Christ. Je vous ai dit le dimanche, moi et ma maison, nous servons le Seigneur, c'est inculquer des valeurs à vos enfants. Alléluia. L'arche ici, c'est l'image de l'Église. Alléluia. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens sont en train de fuir l'église. Beaucoup de gens sont en train de rejeter l'église. Mais je te dis, toi, n'abandonne pas. Toi, ne baisse pas les bras. Si tu es protocole, fais ton protocole. Si tu es chantre, fais ton chantre. Si tu es prédicateur, prêche. Et je parle à quelqu'un.
même si personne n'écoute, même si personne ne vient, toi et ta maison, vous servez l'Éternel. Et je parle, regarde. Parce que le Seigneur a parlé. Dans ce temps de la fin, les gens ne veulent plus entendre. Alléluia. La Bible dit qu'il va arriver un temps où les gens auront les démonstrations d'écouter ce qui leur plaise. Ils vont se donner des foules de docteurs parce qu'ils ne veulent plus la sainte doctrine. Ils vont se rebeller contre la sainte doctrine. Ce ne sont pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Depuis le temps de Noé, c'était comme ça. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible déclare que Dieu a parlé à Noé, et quand Noé et sa famille ont fini de bâtir l'arche, la Bible dit, Noé est parti voir le Seigneur, il lui a fait un rapport, et Dieu lui a dit, voici, je vais emmener les occupants de l'arche. La Bible dit, le Seigneur est parti appeler les animaux. Les animaux venaient devant Noé, 2 à 2. Allez, je parle, quelqu'un. Les animaux ici, c'est l'image des pécheurs. Les animaux ici, c'est l'image des païens. Alléluia. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ dit aux pharisiens, Jean est venu, il baptisait d'eau, vous n'avez pas cru en lui. Les prostituées et les ivrognes vont vous dépasser, vont vous précéder dans le royaume des cieux. Et je parle, quelqu'un. Aujourd'hui, beaucoup de gens rejettent la parole de Dieu, mais je t'assure, ces prostituées que tu vois dans la rue là, ces ivrognes que tu vois dans les bars, ils vont aussi gagner, ils vont aussi être gagnés dans le royaume. Ils vont aussi être sauvés, je t'assure. Alléluia. Amen. Toi, n'abandonne pas, toi, fais seulement ton travail. Fais ta part. Fais ce que tu dois faire dans l'église du Seigneur. Et le reste, laisse ça à Dieu. La Bible n'a pas dit que Noé est parti chercher les éléphants. Il n'est pas parti chercher les lions. Et je parle rien. Mais eux, ils savaient où était l'arche. Et je parle rien. Ils savaient que c'est notre Dieu. Il allait détruire ce monde. Ils sont venus là où ils devaient trouver le secours. Frères et sœurs, même la création comprend que Dieu n'est pas content. Alléluia. Ce n'est que l'homme qui ne comprend pas. Oh frères et sœurs, la Bible dit que les animaux sont rentrés. Et Noé est rentré dans l'arche et il a fermé la porte. Et la Bible dit, notre Dieu est venu, il a fermé la clé et il a pris la clé. Et le déluge a commencé. Dans le chapitre 7 de Genèse, la Bible dit, pendant que les gens mangeaient, pendant que les gens se réjouissaient, pendant que les gens célébraient, Noé rentrait dans l'arche. Et je parle à quelqu'un, ne te conforme pas au siècle présent. Ne te conforme pas à ce que tout le monde est en train de faire. Et je parle à quelqu'un. Psaume 122, verset 1. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la joie quand on leur dit d'aller au travail, quand on leur dit d'aller dans leur business, quand on leur dit d'aller dans une fête. Et je parle à quelqu'un, là où la chair est glorifiée et valorisée, mais quand on leur dit viens dans la maison de l'Éternel, c'est comme si on doit le pousser, c'est comme si on doit le supplier. Frères et sœurs, moi et ma maison, nous sommes dans la joie quand nous venons dans la maison du Seigneur. Même s'il n'y a personne, nous on vient quand même. Et je parle à quelqu'un, oh frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Il faut faire très attention. Il faut regarder comment le monde se comporte. C'est un indicatif qui montre que le temps est à la fin. Alléluia. La Bible dit, le déluge a commencé. Les gens qui se moquaient de Noé, ils ont commencé à regarder, ils ont dit, voici, la pluie a toujours tombé. Noé, il doit être un fou. Alléluia. Laisse-les t'appeler fou. Alléluia. Laisse-les se moquer de ta famille. Je te dis que le Seigneur, notre Dieu, a déjà parlé qu'il allait détruire ce monde. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Même si on t'insulte, alléluia. Nous allons continuer, même si tout le monde est en train de rejeter le Seigneur, nous on continue à le suivre. La Bible déclare, et après il est arrivé un moment où que l'eau a commencé à augmenter. L'eau a commencé à monter. L'eau a commencé à monter. Les hommes n'avaient plus là où se cacher. Ils sont montés sur les montagnes. L'eau est montée jusqu'aux montagnes. Et je parle, quelqu'un. C'est alors qu'ils ont compris que Noé n'était pas fou. Et je parle, quelqu'un. Frères et sœurs, je veux te dire que suivre Jésus, cela ne veut pas dire que tu es fou. Toi, tu fais même ce qui est normal. C'est quand le Seigneur va commencer à frapper qu'ils vont réaliser
que c'est eux qui étaient fous, toi tu n'étais pas fou. Et je parle avec quelqu'un. La Bible dit, ils ont commencé à venir chez Noé, ils ont commencé à frapper à l'arche pour demander à Noé, Noé, ouvre-nous. Mais c'était plus possible parce que l'Éternel avait pris la clé. Alléluia. C'était fini, frères et sœurs. La Bible nous dit, nous sommes au temps de la grâce. C'est le temps ici, là, qu'il faut te préparer. Parce qu'après le temps de la grâce, il n'y a plus de grâce. C'est terminé. Là, je parle, quelqu'un. Mais pendant le temps de la grâce, les païens, ils sont en train de s'enivrer, ils sont en train de fêter, ils ont oublié le Dieu qui est mort pour eux à la croix. Amen. Le focus des gens, c'est plus décembre là. Le focus des gens, c'est plus comment nous allons fêter. Qu'est-ce que nous allons faire? Faire plaisir à la chair. Oh frères et sœurs, peut-être que ceci, c'est le dernier décembre, toi et moi, on ne sait pas. Alléluia. Ce qui arriva au temps de Noé va encore arriver. Alléluia. Et Dieu est clair. Ce qui arriva, c'est que Dieu avait détruit le monde. Et cela va encore arriver. Et je parle, les gars. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de rappeler aux chrétiens que ce qui était arrivé au temps de Noé va encore arriver. C'est une manière de nous dire, prépare-toi. Prépare-toi et ta maison. Ne sois pas dans la distraction. Et je parle, les gars. Le Seigneur, l'Éternel, était assis sur son trône pendant que les gens mouraient sous le déluge. Je te dis la vérité. Alléluia. Il a sauvé seulement ceux qui étaient prêts à le servir, eux et leurs familles. Alléluia. Et quand Dieu finit de frapper le monde, la Bible déclare qu'il fit une alliance avec Noé. Il a dit, voici, je me répands d'avoir détruit le monde avec le déluge. Je ne le ferai plus. Alors, voici le signe que je donne. À chaque fois que je voudrais détruire le monde avec de l'eau, l'arc-en-ciel va apparaître. Et je parle à quelqu'un. Mais regarde bien, bien-aimé. L'arc-en-ciel jusqu'aujourd'hui continue à apparaître. Alléluia. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, l'homme continue à faire le mal. Il continue à faire le mal de telle manière que Dieu est tellement fâché qu'il veut même encore détruire ce monde. Mais c'est pour ça que l'arc-en-ciel sort pour lui rappeler que tu as une alliance avec Noé. Et je parle rien. Tu as une alliance avec la race humaine. C'est-à-dire que l'homme n'a pas cessé. L'homme n'a pas changé. Alléluia. L'homme a continué à faire le mal. Et il a même continué à faire le mal pire que le temps de Noé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Le mal s'est accru. Le monde est devenu encore plus méchant. Le monde est devenu encore plus pervers. Oh, frères et sœurs, il faut regarder le temps dans lequel nous habitons. Le temps dans lequel nous vivons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mal est tellement monté, ça s'est tellement accru que Dieu était obligé de descendre personnellement sur la terre. La Bible dit qu'il est venu visiter Abraham et il lui a dit que je pars à Sodome et Gomorrhe pour détruire cette ville. Parce que le péché de cette ville est monté jusqu'à moi. Sodome et Gomorrhe, c'est l'image du monde actuel. Alléluia. Dans Sodome et Gomorrhe, frères et sœurs, il y avait déjà l'homosexualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. À Sodome et Gomorrhe, il y en avait déjà. À Sodome et Gomorrhe, frères et sœurs, il y avait déjà l'inceste. Ce que tu vois aujourd'hui, il y en avait déjà à cette époque-là. Alléluia. La preuve en est, c'est que où est-ce que tu penses que les enfants de l'homme ont appris à enivrer leur père et aller vers leur père? C'est parce que c'était des choses qui se faisaient dans Sodome et Gomorrhe. L'inceste était déjà là. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas des choses nouvelles que tu vois aujourd'hui. Alléluia. Le lesbianisme, ce n'est pas nouveau. Tout ce que tu vois là, aller avec les animaux, ce n'est pas nouveau. Alléluia. Ce sont des choses qui ont été déjà faites dans Sodome et dans Gomorrhe. Et la Bible dit, Dieu est descendu. Oh, il est descendu parce que le mal était trop fort. Et la Bible dit, les anges sont rentrés. Et ils sont arrivés, ils ont croisé Lot. Et ils ont demandé à Lot de quitter. Mais la Bible dit, au lieu que Lot puisse quitter, Lot a commencé à résister. Et je parle, les gars. Et la Bible dit que les anges l'ont saisi par la main. Lui, sa femme et ses deux filles, et les ont fait sortir. Amen. Hein?
Mais sur le chemin des retours, sur le chemin de la sortie, la Bible nous dit que les anges leur ont donné des instructions. Ils leur ont dit, allez-y, mais ne regardez pas derrière. Mais la femme de Lot, alléluia, la femme de Lot, quelle image de l'église qui est attachée à ce monde. Quelle image de la fausse église, alléluia, de l'église de Laodicée, l'église qui est attachée aux biens matériels. Et je parle, quelqu'un. La Bible dit que pendant qu'elle partait, elle n'a pas pu supporter parce que Lot avait des grands biens dans Sodome. Et je parle, quelqu'un. La Bible dit dans Genèse chapitre 13 que Lot était riche parce qu'il marchait avec Abraham. Alléluia. Il avait des richesses, il avait des troupeaux, il avait des serviteurs, il avait des maisons. Oh frères et sœurs, bien-aimés, la Bible dit, n'aimez pas le monde et ce qu'il y a dans le monde. Beaucoup d'entre nous, Seigneur bien-aimés, dans l'église, corps du Christ, nous sommes comme la femme de Lot. Alléluia. Pendant que le Seigneur est en train de sonner la trompette pour venir prendre son église, il y a d'autres qui vont rester. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à ce monde. Ils sont attachés au bien de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. Alléluia. La femme de Lot est comme nombreux d'entre nous. Amen. Quand c'est l'heure de venir à l'église, tu regardes d'abord, mais mon travail, je fais comment? Mais mon business, je fais comment? Et je parle à quelqu'un. Il y a toujours quelque chose qui te retient derrière. Oh frères et sœurs, ce monde est en train de partir vers sa perdition. Et je parle à quelqu'un. N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Celui qui est né de Dieu dit la parole, l'amour du monde n'est pas en lui. Amen. Hein? La Bible dit que cette femme se retourna pour regarder derrière et elle fut transformée en une statuette de sel. Le retournement de cette femme signifie trois choses. Alléluia. La femme de l'autre, premièrement, elle aimait le péché. Alléluia. Jésus-Christ dit, celui qui met la main sur la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, dans l'église de Jésus, nous sommes appelés chrétiens, mais nous ne voulons pas quitter le monde. Nous sommes comme Israël qui a quitté l'Égypte, mais sans que l'Égypte quitte de lui. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont quitté le monde, mais le monde n'est jamais sorti d'eux. C'est pour cela que tu vois, ils sont dans le péché. Ils aiment le péché. Alléluia. La femme de Lot aimait le péché. Parce que Sodome et Gomorrhe étaient caractérisés par le péché. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Vous avez un enfant de Dieu est capable de commettre le péché. Mais c'est un accident. Alléluia. Parce que quand tu nais de nouveau, Dieu te donne une nature qui te fait haïr le péché. Alléluia. Je me rappelle, quand je suis né de nouveau, donc c'est dans la même église que j'étais, avec les mêmes personnes que j'étais. Et je parle à quelqu'un. Mais c'est devenu, c'est comme si ces choses-là, je ne les reconnaissais plus. Je voyais les choses qu'ils faisaient là, ils les faisaient toujours. Et je parle à quelqu'un. Mais quand je suis né de nouveau, quand le Seigneur m'a donné une nouvelle nature, tout ce qu'ils étaient en train de faire, qu'ils faisaient toujours, a commencé à m'énerver. Alléluia. J'ai commencé à dire à mon épouse, pourquoi ces gens ici ne peuvent pas faire ce qui est normal? Alléluia. Mais ils faisaient toujours ce qu'ils faisaient avant. Avant que je puisse avoir la nature du Seigneur, je trouvais ça normal. Et je parle à quelqu'un. Mais quand je suis né de nouveau, ça a commencé à m'irriter. Ça a commencé à m'attrister. Ce que les gens faisaient. Et je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, si tu as le Seigneur en toi, si le Saint-Esprit habite en toi, quand tu vois le péché, tu seras attristé. Je te dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Ça sera facile pour toi de donner le dos au péché. Et je parle à quelqu'un. Si tu prends une brebis, même une chèvre, tu la jettes dans la boue, il va tomber dans la boue, bien-aimé. Mais il ne va pas rester dans la boue.
Parce que la boue, ce n'est pas son environnement. Et je parle à quelqu'un. Il va se lever, il va partir. Ce n'est pas son lieu. Il n'est pas confortable dans la boue. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La brebis, si c'est toi, frère et soeur. Toi qui as eu la nature de Dieu. La Bible dit notre Dieu, il est saint. Il ne peut pas regarder le péché. Et je parle à quelqu'un. Donc quand il vient habiter en toi, il te donne sa nature sainte. Une fois que tu vois le péché, tu es indigné. Tu n'es plus à l'aise. Alléluia. Amen. Hein? Mais quelqu'un qui n'a pas la nature de Dieu en lui, il est comme un cochon. Quand tu le jettes dans la boue, il est confortable, c'est son milieu. Et je parle, regarde. Il enjoy même la place. Alléluia. Parce que sa nature lui permet de vivre dans cet environnement. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ouais. Pratiquer le péché, c'est-à-dire que ce que tu fais là, tu sais que c'est mal, mais tu le fais quand même. Et tu te sens à l'aise quand tu le fais. Et je parle, regarde. C'est ça, pratiquer le péché. Alléluia. Un enfant de Dieu, quand il tombe dans le péché, il est tombé dans le péché. Quand il réalise qu'il est dans le péché, il se sent mal. Et je parle à quelqu'un. Il se répand et demande à Dieu de lui la force de ne plus recommencer. C'est ça la repentance. Et je parle à quelqu'un. La femme de l'autre, en se retournant, cela fait nous montrer clairement qu'elle aimait le péché. Alléluia. La nature de Dieu n'était pas en elle. Elle était en train de prier le Dieu de son mari. Jésus n'était pas son Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui sont à l'église. Ils viennent prier le Dieu du pasteur. Le Dieu du pasteur n'est jamais devenu leur Dieu. Or, ce que Jésus veut, c'est que le Dieu de ton pasteur là devienne ton Dieu. Alléluia. Qu'il ne soit pas seulement le Dieu de ton pasteur, mais qu'il soit ton Dieu. Amen. Hein? Amen. Et je parle au peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Très très important. La deuxième chose que le regard de la femme de l'autre est en train de nous enseigner, c'est que la femme de l'autre, elle aimait le monde. Elle aimait Sodome et Gomorrhe. Et je parle rien. Elle n'aimait pas le Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand tu n'as pas la nature de Dieu en toi, tu ne peux pas aimer Dieu. C'est impossible. Alléluia. Alléluia. Non, c'est pas possible. Donc elle, pour quitter Sodome et Gomorrhe, c'était difficile. Parce qu'elle aimait ça. Alléluia. Oui. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est pour cela que tu vois beaucoup de gens, ils sont à l'église, mais ils ont toujours l'esprit du monde. Alléluia. Parce qu'ils aiment le monde. Ils aiment l'ambiance. Ils aiment ce qui se fait dans le monde là dehors. Et je parle à quelqu'un. C'est difficile pour eux de quitter le monde parce que c'est un environnement qu'ils aiment. Ils n'aiment pas Jésus. Alléluia. 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 Je te dis la vérité. Amen. Hein? Tu vas le voir. Il est toujours là, en train de courir après ce qui fait plaisir au monde. Alléluia. Quand tu le regardes et tu regardes un païen, il n'y a pas de différence. Tu commences à te poser la question, où est la sœur en Christ, où est la païenne? Il n'y a pas de différence. Et je parle à quelqu'un. La femme de l'autre, il y a beaucoup de femmes de l'autre dans l'église. Ils sont nombreux. Alléluia. Et vous les reconnaîtrez par leur manière de faire les choses. Amen. Hein? Yeah. Il y a des choses que nous faisons parce que nous aimons le Seigneur. Et je parle à quelqu'un. Pas parce que nous voulons faire plaisir à quelqu'un, mais parce que nous aimons le Seigneur. La Bible dit, un jour, Marie de Magdala s'est retrouvée devant le tombeau de Jésus. Pendant que tout le monde s'était dispersé, tout le monde enfoui, elle était là au tombeau. Et je parle à quelqu'un. Et la Bible dit qu'elle est venue, elle a trouvé le jardinier. Elle a trouvé plutôt le Seigneur. Elle pensait que c'était le jardinier. Elle lui a dit, où est-ce que tu as mis mon Seigneur? Même comme il est mort, même comme il est rejeté, moi je veux mon Seigneur. Donne-le-moi. Et je parle à quelqu'un. Pierre et Jean sont venus au tombeau. Ils ont regardé, le tombeau était vide. Il n'y avait plus rien. Et je parle à quelqu'un. Pierre et Jean sont rentrés chez eux. Oh, bien-aimé, je te dis la vérité. Il y a beaucoup de femmes de l'autre. Quand ils viennent à l'église,
Un premier temps, ils voient un miracle. Un premier temps, ils voient quelque chose qui se décante. Quand ils ne voient plus rien, ils quittent l'église. Parce qu'ils n'ont jamais aimé Jésus. Ils ont aimé ce que Jésus peut donner. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Leur amour n'était pas sur Jésus, mais leur amour était sur ce que Jésus peut donner. Tant que Jésus ne donne plus ce qu'eux ils ont besoin, ils quittent Jésus. Alléluia. Pierre et Jean sont rentrés, mais Marie de Magdala est restée. Parce que pour Marie de Magdala, il n'y avait pas de maison sans Jésus. Alléluia. Il n'y avait pas d'avenir sans Jésus. Elle est restée là au tombeau. Il y a beaucoup de femmes de l'autre qui ont honte de Jésus. Qui ont même honte qu'on sache que non, elle est chrétienne. Il est chrétien. Ah, je parle à quelqu'un. Alléluia. Je vous dis la vérité. Quand la femme de l'autre se retourne, la troisième chose, c'est parce que où elle est là, ça nous montre c'est quelqu'un qui n'était pas capable d'obéir à l'Éternel. Alléluia. 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 La femme de l'autre est caractérisée aussi au fait qu'il ne peut pas obéir au commandement de Dieu. Alléluia. C'est difficile pour elle. La Bible dit, les anges leur ont dit, sortez et ne regardez pas derrière. Alléluia. Mais elle n'a pas pu obéir. Elle n'a pas pu obéir. Elle vit dans la désobéissance. Quand tu regardes, la femme de l'autre dans l'église est caractérisée par la désobéissance. Alléluia. Vis une vie de sanctification, tu ne peux pas. Alléluia. Obéir au commandement du Seigneur, tu ne peux pas. C'est parce que tu ne l'aimes pas. C'est tout. Et je parle, regarde. Regarde. L'obéissance est égale à la foi. Amen. Amen. L'obéissance est égale à la foi. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas obéir. Si tu crois, tu vas obéir. Et je parle, regarde. C'est pas vrai. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Beaucoup de gens confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur seulement des lèvres, mais ils ne croient pas que Dieu l'a ressuscité des morts. Et automatiquement, comme s'ils ne croient pas, ils ne peuvent pas obéir. C'est pour cela que quand Jésus donne un ordre, ils ne peuvent pas obéir. Ils désobéissent toujours. Et automatiquement, c'est difficile qu'ils puissent marcher avec le Seigneur. En ce temps de la fin, frères et sœurs, je vous dis, nous avons beaucoup de femmes de l'autre dans l'église. Alléluia. Et la Bible dit, elle s'est retournée et elle est restée. Elle est restée parce que notre Dieu vient prendre son église. L'église qui est pure, l'église qui est sans ride et sans tache, l'église qui est attachée au Seigneur. Et je parle à quelqu'un. L'église qui marche dans la sanctification et dans la crainte du Seigneur. L'église qui est attachée au Seigneur plus qu'à ce monde. L'église qui est attachée au Seigneur plus qu'à l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer l'argent. Ce n'est pas possible, tu dois choisir un. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, quand la femme s'est transformée en statue de sel, l'autre est passé. Et je parle à quelqu'un. Quand elle s'est transformée en statue de sel, ses filles sont passées. Ils l'ont laissé là. Je vais dire à quelqu'un que l'autre et ses filles, c'est l'image de l'église. Alléluia. Qui est dans ce monde, qui est l'image de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que là, au lever au petit matin, quand le soleil s'élevait, le soleil, c'est Jésus-Christ, le soleil levant, qui est en train de venir prendre son église. Et je parle à quelqu'un. Oh frères et sœurs, examine-toi. Quand l'autre et ses fils sortaient de Sodome et Gomorrhe, c'est l'image de l'enlèvement. C'est l'image de l'église qui est en train d'être enlevée. Et qui est en train d'être enlevée de ce monde. Parce que notre Dieu va détruire ce monde. De la même manière que Sodome et Gomorrhe étaient détruits avec le feu, de la même manière, les 7 années de la tribulation sont en train de venir. Oh mon frère, oh ma soeur, le salut est individuel. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur que le salut est devenu héréditaire, non. Même si ta mère était une grande servante de Dieu, le salut n'est pas héréditaire. Chacun est sauvé selon ses œuvres. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis pasteur. Cela ne donne pas la garantie à mes enfants qui sont sauvés. La trompette va sonner. Je peux partir. Pas que je peux, je vais. Moi, je suis convaincu que je serai enlevé. Alléluia. Donc, moi, je vais partir.
Mais cela va dépendre maintenant de la relation que mes enfants ont avec leur Dieu. La femme de Lot est restée, les enfants sont partis. Et je parle rien. Comme nous sommes à l'église, la trompette peut sonner, le pasteur est parti, les chantres sont restés. Alléluia. Les chantres sont partis, les protocoles sont restés. Le protocole est parti, celui qui joue les instruments, il est resté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le salut est individuel. Alléluia. Et le Seigneur vient prendre son église. Il ne vient pas prendre les gens par pitié. Et je parle à quelqu'un. Ou bien parce que tu donnes ta dîme, ou bien parce que tu donnes beaucoup d'offrandes, ou bien parce que tu viens chaque jour à l'église. Non, il vient prendre ceux-là qui le confessent comme Seigneur et Sauveur et qui croient dans leur cœur qu'il est Dieu, que Dieu l'a ressuscité. Mon frère, ma soeur, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton âme? Parce que la trompette va sonner. Alléluia. Et l'enlèvement aura lieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, de deux qui sont sur un lit, un va partir, l'autre va rester. Ce n'est pas parce que vous êtes mariés. Alléluia. Oh, ya. Donne-moi un amen. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous êtes mariés, le mari peut être enlevé, la femme reste. La femme peut être enlevée, le mari reste. Alléluia. Je vous dis la vérité. Amen. Hein? Et ce n'est même pas parce que je suis pasteur. Vous pouvez être enlevé, moi aussi je reste. Et je parle à quelqu'un. L'enlèvement, c'est un problème de cœur. C'est un problème de relation personnelle avec Jésus. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que où tu es là? Si la trompette sonne aujourd'hui, seras-tu enlevé? Tu es sûr de cela? Alléluia. C'est pour cela Paul dit, travaille avec tremblement sur ton salut. Parce que le Seigneur revient bientôt. À n'importe quel moment, la trompette peut sonner. Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle est restée parce qu'elle était attachée à ce monde. Elle est restée parce que où elle est là, elle ne croyait pas au Seigneur Jésus-Christ. Elle était dans l'église, mais elle n'était pas de l'église. Et nous avons beaucoup de femmes de Lot dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu peux voir quelqu'un qui s'habille décemment. Alléluia. Qui parle même en langue. Hein? Oui. Qui parle même en langue. Parle en langue. Hein? Cela ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Il y a des langues des démons. Et je parle à quelqu'un. Il y a des fausses langues, des gens qui partent même à l'école, soi-disant d'apprendre les langues, de parler en langue. Alléluia. Donc même quand quelqu'un parle en langue, cela ne t'intimide pas. Alléluia. La personne qui parle en langue, là, peut rester. Tu le vois aussi. Toi, tu es en train de parler, tu dis, toi, tu es resté comment? Il est resté en train de parler en langue, nicely. Alléluia. Oh, frères et sœurs, l'enlèvement est certain. Ce qui est arrivé au temps de Sodome et de Gomorrhe, ce qui est arrivé au temps de Noé, va arriver aussi à notre temps. Et le Seigneur nous dit, rappelez-vous que la femme de Lot est restée, malgré que c'était sa femme, mais elle est restée. Alléluia. Amen. Malgré que tu es maman pasteur, tu peux rester. Oui, je vous dis la vérité. Malgré que tu es papa pasteur, tu peux rester. Alléluia.